أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Une vidéo sur le sujet de la ruqya, d'où la pertinence, vous allez voir, de se faire ruqya soi-même en utilisant les produits adaptés. Donc ici c'est un shir qui est dans l'exégèse de rêve et il fait face donc à une sœur qui est ensorcelée, possédée par un shaitan, par un djinn qui va se mettre à se déclarer, d'accord, en plein live, d'accord, en pleine vidéo avec le shir. Je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bismillah. آية 9 في سورة ياسين. يا حديث. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي رؤية فسرتها بس أبي أرجع أفسرها عندك، ممكن تعطيني آية أو شيء للرقية. المفروض إذا فسرته بس خلاص. بس قبل لا أقول الرؤية عندي كذا سؤال. إيه. Donc elle explique, elle vient pour l'explication d'un rêve d'exagèse. Et apparemment le shir, le djaf, elle a déjà demandé l'exagèse. Je sais pas si c'est à ce shir ou quelqu'un d'autre. Et lui dit, bah, si tu as déjà fait l'exagèse, c'est pas la peine de le refaire. Et ensuite elle dit, j'ai une question à te poser. المارد إذا كان بجسم المريض يمكن يعني ما يطلع، يعني يستصعب، يعني ممكن يكون هو المارد محبوس إيه نعم أو صحيح. لا. Donc il pose la question, il dit est-ce que c'est possible, et ça, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec l'exégèse de rêve en soi-même. Et elle dit voilà, le marid, donc marid c'est une catégorie de djinn rebelle, un peu plus coriace, et elle dit est-ce que c'est possible que lui il est emprisonné dans le corps et qu'il n'arrive pas à sortir du corps. Et elle dit oui, lui il dit shir, c'est possible. لا. نعم قد يكون المارد هو محبوس بمارد أقوى منه لكنه يطلع على كل حال. طبعا في أدعية Donc lui le shir il dit oui, c'est possible qu'il est détenu en fait par un djinn rebelle, plus rebelle que lui, d'accord, mais pas que. C'est possible aussi qu'un shaitan soit emprisonné dans le corps, et c'est souvent le cas, par une sorcellerie justement, qui le tient en fait, qui le tient en laisse et qui l'empêche de sortir du corps. ثورة أثناء الرقية. نعم المارد أحيانا يكون محبوس ولكنه يخرج بطاعة الله سبحانه وتعالى بقدرة الله بالقرآن عندما يكون في إصرار من الراقي واستمرارية. قد يطول الأمد جلستين 3 4 ولكن لا يتجاوز 10 جلسات أو 12 جلسة بالكثير إلا استسلم. أما خروجا أو حرقا بإذن الله. Donc il dit voilà, le rebelle, le shaitan sort du corps lorsque la personne va voir un raqi. Il dit bon, ça peut être en 3 assises, 4 assises, il dit au maximum 10, 12. On arrive à 10, 12 assises sans que le shaitan ne soit brûlé, d'accord, ou qu'il sort. Alors les choses ne sont pas si simples, des fois ça peut mettre, vous pouvez faire 30, 50, 60 assises, voire tous les raqis, je sais pas, il y en a, ils ont vu, je sais pas, une centaine de raqis, et ils ont toujours pas guéri. Pourquoi? Parce que la méthode c'est pas la bonne, et c'est pas la méthode la plus intelligente à utiliser. Faut bien comprendre que en général, il y a il y a 2 cas ou 3 cas. Soit c'est un mess, une possession, d'accord, vous êtes possédé par un shaitan sans sorcellerie. Dans ce cas-là, le shaitan est apparent, ça se voit. Vous avez des gestes incongrus, vous pétez un câble, vous faites des crises. Lorsqu'il entend l'adhan, lorsqu'il entend la parole d'Allah Azza wa Jalla, il devient fou. Ça, c'est le mess, la possession. Ensuite, vous avez, c'est possible aussi que vous soyez touché par un djinn par le biais d'un ayn, d'accord, d'un mauvais œil, c'est rare, mais c'est possible. Dans ce cas-là, c'est la même chose, si c'est le shaitan sera apparent. Et puis, vous avez le sihr. Le sihr, c'est plus subtil et délicat parce que le djinn est présent, mais c'est comme s'il était caché derrière un mur, caché derrière une forteresse, caché derrière un bouclier, qui lui permet de temps en temps de se montrer, de parler et de revenir se cacher, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est plus subtil, c'est pour ça qu'il peut supporter, il peut écouter le Coran, il peut
surtout si les musulmans, il peut subir des assises de Ruqya sans qu'il ne sorte, d'accord? Donc c'est pour ça que la chose la plus pertinente à faire, et c'est pour ça que dans ma cure de Thiriac, sans absolument vouloir faire de publicité, mais c'est la réalité, c'est que je préconise en premier de commencer par une cure de sel d'Epsom, parce que la première chose à faire, c'est déjà de nettoyer les endroits où il est possible que vous ayez un sihr. Une fois que vous ayez nettoyé le sihr, c'est plus facile à agir sur le shaitan, mais vraiment plus facile. Pourquoi? Parce que votre ennemi en face, il n'est pas protégé derrière un mur en bouclier. Donc c'est plus facile à l'atteindre, ce qui est tout à fait logique, hein, quand vous voyez un combat entre deux cavaliers dans un film par exemple, qu'il y en a qui a un bouclier avec une arme, puis son bouclier tombe, ben, en général, il ne tient pas longtemps. المولى سبحانه وتعالى انتهى. طيب أنا إذا قريت أول آيتين من سورة من الزلزلة أشوف مقابر، يعني أول آية أشوف أول آية أشوف أرض كأن الأرض يعني تتفجر من نفس القنابل، والآية الثانية أشوف مقابر وكأن اللوح اللي على كل قبر كأن اللوح هذا اللي يحطوه عند كل قبر كأن كل لوح لونه أسود أو كأنه عليه على عباية. Donc elle explique que quand elle récite, alors je sais pas si c'est en rêve ou en fait, comment ils appellent ça, rêve éveillé ou un truc comme ça, dans le sens où ben, elle est dans les vapes comme ça et elle se met à voir des choses. Elle dit que lorsqu'elle récite le premier verset de Ida Zuzilatil Ardu Zilzalaha, donc elle récite le premier verset, excusez-moi, elle voit la terre qui tremble comme s'il y avait des explosions, que la terre se mettait à trembler. Et ensuite, lorsqu'elle récite le second verset, elle voit que les panneaux, où il y a le nom, vous savez, dans les je sais pas comment on appelle ça, les stèles en fait qui sont sur les tombes, elles se mettent à noircir, d'accord? كلمي بس تكلمي الله يرضى عليك، ايش فيك انت وش تعشيتي؟ Elle parle en fait, moi j'ai accéléré la lecture à 1,25. En fait, elle parle très lentement. Et lui il dit, qu'est-ce que t'as? Elle parle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as mangé en fait? Parce qu'elle est vraiment lente. Mais en fait, elle est lente. Ça, quand vous avez expérience, vous savez très, très bien que tout de suite qu'une personne qui a commencé à parler comme ça au ralenti, elle a du mal, c'est parce qu'elle a un problème occulte. Son shaitan de la fatigue au point, elle parle au ralenti, elle a du mal. C'est comme si elle portait, vous savez, des charges. C'est pas toujours le cas, mais si c'est un problème lié à l'occulte, c'est ça. شفت إني واقفة على أرض، الأرض هذه ما فيها بشر، فيها بمسافة بعيدة بيتين من حجر. أول ما حطيت رجولي على الأرض شفت 2 كلاب، الكلاب هذول لونهم أسود، جلودهم من شعر. أول ما حطيت رجولي على الأرض أشوفهم جوني يركضون، يبون يهجمون علي. Donc elle explique qu'elle se voit dans le rêve, donc elle explique comment ça expliquer son rêve, dans une terre comme ça vide, où elle voit deux maisons en pierre, 2 gros chiens noirs, donc ça c'est les djinns, soit muwakkil bis-sihr, soit qui s'occupent de préserver, de surveiller le sihr, d'accord, ou soit de posséder la personne, donc elle en voit 2, donc il y en a 2, et ils sont noirs, d'accord, et selon la taille dans le rêve, ça indique la férocité, et il commence à se diriger vers elle pour l'attaquer. وصل لنص الطريق وطاحوا على الأرض، صاروا نفس الجثث، جلود بدون عظام. بعدها شفت حرباية نفس الأرنب. هذا في نفس المنام؟ ايوه. Donc elle dit qu'à la moitié du chemin, elle voit les 2 s'écrouler comme ça, et il reste que la peau sans os. Donc je pense que c'est bon signe ça. C'est peut-être que sûrement soit elle a fait une ruqya, ou soit c'est peut-être un rêve annonciateur, Inch'Allah, en tout cas pour elle. بعدها شفت حرباية، الحرباية هذه حجم الأرنب، الحرباية راسها مليان شعر، كأن الحرباية ممسوخ فوق الذيل، فوق الذيل في عندها 2 رجول طالعة لفوق. كانت الحرباية هذه تجري وأنا أمشي ورا الحرباية. بعدها وقفت قدام صخرة. Donc après elle dit qu'elle voit, je crois que c'est Harbaya, je crois que c'est un caméléon qui était un peu transfiguré comme ça. Et elle dit qu'elle lui courait après. Il avait, je crois, 2 pattes levées comme ça. Et elle lui courait derrière. صخرة هذه ضخمة لونها أسود، اقتربت منها طلعت كأنها نفس الحرمة متغطية كامل بالعباية.
نظرت تحت الحرمة هذه لقيت قفراس. الراس هذا عطاني وجهه، الوجه صار يتشكل، بشرة الوجه مثل بشرة الفيل، كان يتشكل، كان يخوف، بدون عيون. بعدها طلعت عيون وكان ناظر فيني كذا، العيون لونها أحمر. Donc ensuite elle voit comme un rocher qui ressemblait un peu à une horma, à une femme, comme ça, habillée sûrement de noir. Elle dit qu'elle se rapproche, elle voit une tête qui est en dessous, donc la tête qui change, d'accord, avec des yeux qui deviennent rouges, d'accord, donc une tête un peu flippante. بعدها اختفت العين. طلع كأنه رجال شايب بدون يدين يحاول يوقف. بعدها طلع الحجم الصخرة الكبيرة، هو شعر الشايب هذا، كأنه شايب معمر. اسمع. Donc après un moment elle explique qu'elle voit le visage disparaître et à la place elle voit un rocher chevelu et elle voit un homme sans bras, d'accord. Elle dit c'est comme si c'était un homme mu'ammar, donc qui était là depuis longtemps, donc ça indique clairement un djinn, d'accord. Et elle explique que les cheveux sur le rocher, en fait c'est les cheveux de ce djinn mu'ammar, d'accord, qui est là depuis x temps, d'accord. Et ensuite le shir donc va, et peut-être tu peux parler d'autre chose. كأنه شايب معمر، شعره مرة كثير، بس داخل الشعر، اختفى داخل الشعر. اذكر الله، قل لا اله الا الله. Donc déjà le fait qu'elle voit ce shir très chevelu, ça nous fait penser déjà au hadith de Tamim Dari sur la dabba. La dabba était chevelue, d'accord. Et la réaction tout de suite, si vous vous rappelez de ceux qui étaient avec Tamim, qui étaient chrétiens à l'époque, c'est dès qu'ils l'ont vu de dire c'est une shaytana, d'accord. Donc c'est comme je vous disais que c'est dans une dimension djinnique qui est la même que celle des rêves. Et tout indique que la dabba en fait est de nature démoniaque, d'accord, mais représentée de manière symbolique dans le monde des rêves et des djinns. قولي لا اله الا الله. أعطيني التفسير. انت قولي لا اله الا الله. وين التفسير؟ وين افسر؟ Donc elle lui dit voilà Shir, tu peux me faire l'exégèse, et lui dit dis la ilaha illallah d'abord. Elle veut pas dire la ilaha illallah. Donc c'est au point, quand vous avez une personne qui est possédée qui ne veut pas dire la ilaha illallah, ça veut dire que son djinn là est apparent, il n'est pas en mode dissimulé derrière le bouclier, il est en mode apparent, d'accord. Et plus il est apparent, et plus c'est lui qui prend le dessus. C'est comme si vous avez, j'aime bien l'exemple des calques, un calque qui est plus apparent qu'un autre, qui va dissimuler le calque qui est en dessous. Et selon ce que, je sais pas, un curseur vous allez bouger, le calque laisse apparaître le calque qui est en dessous et ainsi de suite. Donc il y a deux, en fait, il y a deux êtres qui se font concurrence. L'humain avec le shaitan. Des fois le shaitan est apparent et est plus apparent que l'humain. Et c'est le cas ici. Donc c'est lui pour l'instant qui prend possession du corps au point. Lui dit dis la ilaha illallah. Elle ne veut pas dire la ilaha illallah. Tout musulman peut aisément dire la ilaha illallah. Personnellement, ça m'est arrivé de voir des personnes, par exemple, si je lui disais dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'arrivait pas à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourtant, c'est des pratiquants, ils font salat et ils ont d'expérience dans le djinn, ainsi de suite, mais incapables de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de manière apaisée, tranquille. Pourquoi? Parce que c'est le shaitan qui a pris en fait le dessus, qui prenait possession du corps. Et des fois, il se retire, il s'efface, et tu as l'impression qu'il n'est plus là ou que la personne va mieux, mais en fait, il est toujours présent, mais il est caché derrière son bouclier. Sallallahu alayhi wa sallam. انت وين الحين؟ انت في البيت؟ في احد عندك بالبيت ولا ما في احد؟ اهدي استودعت فيك الله الذي يضيع ودائما خير الحافظين. استودعت فيك الله الذي يضيع ودائما خير الحافظين. حصنتك بلا اله الا الله. اعطيني التفسير بدون ما تقول الاشياء هذه. Donc lui dit calme-toi, et ensuite il récite des invocations pour se protéger de ce shaitan, elle l'a protégé, et elle dit écoute Shir, fais l'exégèse du rêve sans réciter ces choses-là, Hadil Ashia, en parlant de quoi? En parlant de la profession de foi. Vous voyez le fait que c'est impossible que ce soit cette sœur qui est musulmane qui s'exprime ainsi, ça peut être que son shaitan. وين زوجك؟ هي ما هي متزوجة. ما هي متزوجة؟ من اللي منعها من الزواج؟ لا. انت اللي مانعها من الزواج؟ ايه انا. ليش؟
ما تخاف الله؟ لا ما أخاف. ما تخاف من الله؟ لا ما أخاف. Donc elle lui explique, elle lui dit, le cheikh lui dit, toi t'es marié, ton mari il est où? Elle explique, je suis pas marié. Et le cheikh dit à ce shaitan, c'est toi qui l'empêche de se marier, tu crains pas Allah Azza wa Jal. Et lui il dit, non je crains pas Allah Azza wa Jal. D'accord. Donc là c'est clairement un shaitan, d'accord. Sûrement, à mon avis, pas du tout musulman. أنا أقدر أسوي لك كل شيء، لكن أنا أخشى عليها هي. أسأل الله العظيم أن يحجب عينك ويصم أذنك ويخرس لسانك ويطمس سمعك ويقتل قلبك ويعجل بموتك. Donc il dit, moi je peux tout faire, mais j'ai peur pour elle. Et il commence à faire des doigts qu'Allah Azza wa Jal voile ses yeux, son ouïe, ainsi de suite, son cœur, en parlant de ce shaitan. Donc on dit Amin. Et c'est vrai que c'est délicat des fois quand vous êtes une personne qui est toute seule, parce que si vous lui faites ruqya, vous ne savez pas comment. Donc le cheikh ne va pas faire ruqya parce que je ne sais pas comment le shaitan peut réagir, il peut faire des trucs de fou. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Dans ces cas-là, il vaut mieux rien faire. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, tant qu'il n'y a pas des personnes qui sont à côté, il vaut mieux pas s'amuser ou soit de manière, comment dire, en discutant, même si je déconseille de discuter. En tout cas, il faut éviter la confrontation. Parce que s'il se voit au bout du mur, s'il risque d'être brûlé, il ne va pas rester stoïque, hein, vous doutez bien. Et si la personne, elle habite, je sais pas moi, dans un immeuble de plusieurs étages, ça peut être très chaud. C'est déjà arrivé. Hein. Personnellement, je connais même une personne à qui c'est déjà arrivé, c'est du 4e, 5e étage. Sallallahu alayhi wa sallam. انتظر شوي. أسأل الله أن يطمس عينك ويصم أذنك ويقتل قلبك ويحجب جسدك ونفسك عن هذه المرأة. شوف يرسل عليكم شواظ. ونحاس فلا تنتصران. اتركها، كلميني أنت شو اسمك أنت؟ كلميني، اتركيه كلميني، شو اسمك؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك أنت؟ اتركي الخبيث كلمي معي. اتركها يلا. هي ما هي موجودة. Donc là, le cheikh commence à s'énerver. Il lui dit, toi, tu t'appelles comment? Laisse-le ce khabith. C'est-à-dire, en quelque sorte, détache-toi de lui, laisse-le. Calcule-le pas, essaye de parler, toi, essaye de détacher de lui. Bon, c'est difficile, à mon avis, dans ce cas-là. La preuve, c'est que, écoutez ce qu'il a dit, et ça confirme ce que je vous ai dit juste avant. Il a dit, elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente. C'est-à-dire qu'elle est effacée comme le calque. Donc, c'est moi qui ai pris le dessus. J'ai effacé sa personnalité, c'est moi qui est là. Et elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Alors que c'est elle qui a appelé et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, c'est le djinn qui prend possession. C'est comme s'il était à découvert maintenant, il est en mode qu'est-ce qu'il y a? أنا موجود، أنا بيك تساعدني. أساعدك؟ تبي تطلع؟ تبي تتركها أنت ولا لا؟ إيه بس ما أقدر. لا تقدر. Donc là, il lui dit oui, elle n'est pas là, c'est moi qui est là, mais je veux sortir. Et je veux que tu m'aides à sortir. Des fois, ça arrive que des shayatines, possesseurs, ils veulent sortir du corps, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, soit parce qu'il y a un sihr qui n'a pas été enlevé, donc vous pouvez, ça peut mettre du temps en faisant plusieurs assises. Vous pouvez brûler le sihr et ensuite faire en sorte que le djinn se sauve, ou le brûler lui, d'accord? Mais c'est vraiment, vraiment le chemin le plus long, d'accord? Donc des fois, il ne sort pas à cause d'un sihr, ou peut-être parce que il a enchaîné, peut-être d'autres, comme il a dit le shir, d'autres djinns rebelles l'empêchent tout simplement de sortir. Peut-être qu'ils sont... Des fois, il y a une équipe, hein. Des fois, c'est une association de malfaiteurs, ils sont plusieurs. لا تقدر. ادخل الإسلام. لا. ادخل الإسلام وتطلع خلاص. لا ما أقدر أدخل. ما تقدر تدخل الإسلام. طيب أساعدك بالخروج. أنت بعقدة ولا فيها؟ معقود عليك عقدة؟ أنا ما أعرف لكن Donc le cheikh lui dit rentre dans l'islam et tu pourras sortir. Elle dit non, je ne veux pas rentrer dans l'islam. Et le cheikh lui dit est-ce que tu es tenu par une uqda, donc un nœud de sihr? Et à mon avis, c'est le plus évident, c'est même pas la peine de lui poser la question. Depuis le début, c'est sûr que c'était un nœud. Parce qu'autrement, quand le cheikh a commencé à réciter les invocations, elle n'aurait pas eu cette réaction. Voilà, le djinn serait en train de péter un câble, en train d'insulter, en train de faire des bruits incongrus, ainsi de suite. Donc bien sûr qu'elle a une uqda. Et lui, il dit je sais pas. Peut-être que lui, il sait pas, mais il est tenu par une uqda. أبي أطلع بس كذا. تبي تطلع؟ خلاص عاهدني بالله، قل أعاهدك بالله إلا أعود لها. لا. اترك طاعة لله.
شوف أنا أحب Donc il demande de quitte là en obéissance à Allah Azza wa Jal, mais c'est pas si simple, hein, ils sortent pas comme ça si facilement. كثير بس أبي أطلع هو ما أقدر ليش ما تقدر؟ من اللي مانعك؟ من اللي مانعك؟ أقدر وش اللي مانعك؟ أبيها وأبي أطلع تبيها أبي وتبي اثنين. تطلع لأنها أتعبتك بالقرآن وأتعبتك بالذكر وبالقراءات وبالدعاء لا لأني أنا أحبها وتبي تطلع. Donc lui il dit pourquoi tu sors pas, sors. Et qu'est-ce qui te retient? Et lui il dit elle en fait, ou elle, je sais pas, hein, peut-être que c'est une shaitana lesbienne, hein, c'est possible, hein, soyez pas étonnés. Donc elle dit moi je veux sortir, mais elle veut comment dire, elle veut que je sorte. Donc le cheikh dit oui, elle veut que tu sors par le dhikr, en récitant des adhkar, les invocations, parce qu'elle a lu le Coran, elle a fait du dhikr, et elle a dit en fait je veux pas sortir parce que je l'aime. Et donc c'est comme on dit une ashiqa, souvent c'est pour ça aussi. En fait au départ, c'est pas nécessairement une possession qui est faite par amour, d'accord, mais c'est possible qu'une fois que le shaitan est dans le corps et qu'il reste avec cette femme-là pendant du temps et puis qu'il sait ce qu'elle fait, il s'habitue, ainsi de suite, c'est possible que lui finit par tomber tout simplement amoureux, s'attacher à cette personne-là, d'accord. Peut-être qu'ils ont un côté comme ça émotif bien plus développé que les humains, Allah alam ji. طلع ليش تبي تطلع طالما انك انت تحبها؟ عشان القرآن عشان القرآن لأنها أتعبتك بالقرآن صحيح؟ لا من اللي أتعبك؟ من اللي أتعبك تكلم؟ لأن أنا أبي أسوي اللي تبيه هي لكن أنا أحبها بس ما أبي أطلع هي وش تبي؟ ولا أقدر أطلع هي وش تبي؟ جيت عن طريق سحر؟ إيه هي ودها إني أطلع وأنا أبي أسوي اللي تبيه بس ما أقدر لأني أنا أحبها. هي وش تبي؟ هي تبي أطلع أنا. إيه وليش ما تطلع؟ هذا أبيها. استحواذ، هذا استحواذ، أنت تدري هذا استحواذ صحيح؟ إيه أعرف. Donc là, je comprends pas bien, en fait. Lui, elle, on sait plus qui est qui. Donc il lui dit pourquoi tu sors pas. Elle dit oui, elle veut que je sors, d'accord. Et moi, je veux ce que elle veut, d'accord. Mais en quelque sorte, je peux pas sortir. Elle dit je suis fatigué. Et lui, il dit t'es fatigué parce qu'elle a lu le Coran, c'est à cause de ça. Pour ça, en fait, quand vous voyez dans le rêve, on voit à un moment, il y a le cheikh, il est sans bras. Donc, à mon avis, les bras ont été sectionnés par la lecture du Coran. Et vous voyez comment les chiens, ils tombent sur le sol, ainsi de suite. Donc, soit c'est annonciateur, prémonitoire, soit ça s'est déjà déroulé par la lecture du Coran. Donc, ne pensez pas que quand vous faites ruqya, que vous lisez le Coran sur vous, faites adhkar, que c'est pas efficace. C'est efficace, mais ça se passe dans un monde que vous ne voyez pas, d'accord? Ne vous dites pas, non, c'est pas efficace, j'arrête. Non, c'est toujours efficace. Faites ruqya, ça sera toujours bénéfique. Toujours bénéfique. Même si au début, il y a un peu manifestation, comme ça, vous pensez que ça devient difficile, ça vous harasse. Mais c'est toujours mieux que pas le faire. Vous ne faites pas, des fois, ça peut aller très loin. Et comme il dit le shir, il dit, tu sais que c'est l'istihwad, donc tu t'empares. Hein, c'est une sorte d'invasion, tu t'empares d'un corps qui ne t'appartient pas. C'est de la colonisation, tout simplement. Et elle dit, oui, je sais. تعرف الاستحواذ. طيب وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بأيديهم وأيدي المؤمنين. Donc là, le shir va citer un verset qui est descendu là-bas sur les Yahoud en disant وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Ils pensaient se protéger de Dieu par leur forteresse. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Allah Azza wa Jalla leur est venu par là où ils ne s'attendaient pas. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Et il a mis l'effroi dans leur cœur. Donc ce verset, bien sûr, peut s'appliquer à tout le monde, d'accord, et c'est le cas ici de ce shaitan. شوف أنا ما أقدر أطلع عادي يحرقني بس ما أقدر أطلع. في أي منطقة هي وين؟ هي ما أدري. في راقي قريب منكم؟ ما حد يعرف راحت لهم كلهم ما حد عرف. ما حد عرف يطلعك؟ إيه بالصافات تطلع. D'accord, moi le shir, elle dit moi j'en ai marre, brûle-moi. Vas-y, brûle-moi. Après le shir dit, en fait ça fait rire parce qu'il dit elle est où? Mais il s'adresse au djinn. D'accord, c'est comme si lui pensait s'adresser à la femme, mais en fait la femme elle est plus consciente, là c'est au djinn qui parle. Le plus logique c'est de dire que le shir lui dise tu es où directement. D'accord, tu te positionnes où dans le corps?
Ben, c'est plus facile quand tu es dans le corps, il est où? Ben, putain, l'huile coranisée, Inch'Allah, tu peux le brûler. D'accord, donc elle dit je peux pas sortir, brûle-moi, et le cheikh dit oui, tu vas sortir, Inch'Allah, par Safat. Safat, c'est les 10 derniers versets, début de Safat, très efficace pour brûler les djinns. Et d'ailleurs, je la récite toujours dans les ruqya que je fais dans mes produits de tiryaq. باذن الله. حتى لا الصافات تطلع والصافات الصفة فالزاجرات زجرا فالتاليات لا لا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما تقراها ورب هي الكعبة. تقراها كاملة، هي إنا تقراها زينا كاملة. السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. تخرجك بإذن الله. أنا ما أتكلم معك ولا مع الحرمة هذه الآن طالما إنه ما في أحد عندنا في البيت. Donc là, le chéri dit commence à réciter les 10 premiers versets de Safat. Et elle dit non, ça sert à rien. De toute façon, elle les récite. Oui, mais elle les récite. Bon, c'est toujours efficace, bien sûr. Mais dès le moment que vous n'enlevez pas le sihr, il faut bien comprendre que c'est difficile. Vous pouvez réciter. Et vous aurez du mal à atteindre, d'accord, ce shaitan qui se cache derrière. Mais ça fonctionne toujours, c'est toujours efficace sur le long terme. Mais c'est long. C'est long, parce qu'en fait, en lisant le Coran, vous allez vous attaquer un peu au sihr, comme réduire un peu son effet, comment dire, magnétique, sorcelique, ce que vous voulez. Et après, lui dit, je ne veux pas parler avec toi, de toute façon, elle est toute seule, il n'y a personne pour être à côté d'elle. فاستودعت الله الذي رضي ودائعا وخير الحافظين اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يحجب عنها عينك وقلبك ولسانك وسمعك وبصرك اسال الله ان يحميها منك اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يجعل بينك وبين جسدها ونفسها امدا بعيدا قادر على ذلك. Donc il fait du dua pour dire qu'Allah te protège de ce shaitan, qu'il met la distance entre toi et lui, ainsi de suite. Donc le cheikh est dans la capacité de te faire ruqya, d'accord. Donc voilà. En plus, lui, le cheikh lui avait demandé est-ce que elle est partie voir des raqis, est-ce qu'ils ont pu te sortir. Et lui, il a répondu que non. Et souvent, l'erreur que je remarquais dans les raqis, c'est que quand une personne veut pas faire ruqya, il lui fait ruqya à la personne. Il ne faut pas faire ruqya à la personne. Au début, il ne faut pas faire ruqya. Si la personne, tu sais, en face d'elle, ben, tu la regardes, tu discutes, tu sais très bien que ce n'est pas un mess apparent. Parce qu'une possession apparente, ben, tu récites, c'est efficace. Hein. De toute façon, le djinn, c'est soit il sort, soit il brûle. C'est rapide. Là, c'est pour ça que les cas les plus simples, c'est les cas de possession démoniaque où la personne, le shaitan est zahir. D'accord. Il n'est pas tenu par un bouclier, il n'est pas tenu par un cercle qui représente ce mur, cette forteresse. D'accord. J'espère que vous avez bien compris. Donc ça ne sert à rien quand vous pensez que vous avez une personne qui est sorcière devant vous, de vous prendre la tête à réciter le Coran. Ah, c'est un sihr, ok, tranquille. Ça ne sert à rien de même pas faut même pas en fait le déclarer, même pas chercher à discuter avec lui, ainsi de suite. Vous enlevez d'abord la partie du sihr. Quand le sihr il est enlevé, le bouclier tombe, le mur vient, maintenant on discute. Et ça sera largement plus facile et plus simple. Et en général, après, avec la lecture, avec les douches de coranisé, avec l'huile coranisée, ainsi de suite, le miel coranisé. Alors, si vous faites ce qui est dans ma cure, par exemple, vous faites le costus indien, vous faites la khalta romi, vous faites les huiles essentielles coranisées, vous mettez l'huile, massage d'huile coranisée, bi'idnillah, vous faites la cure sel d'Epsom et tout, et les plantes, un mélange de 7 plantes coranisées, bi'idnillah ta'ala, ça sera suffisant, bi'idnillah, soit à vraiment réduire le problème de 100% à 30%, ou soit carrément d'éradiquer, bi'idnillah ta'ala, si vous faites plusieurs cures, ainsi de suite. Et si de votre côté, ben, vous continuez ensuite, parce que quand vous réduisez l'impact, c'est comme une terre qui est colonisée. Quand vous commencez à sortir un peu l'ennemi, en fait, le coloniser, vous récupérez un peu d'indépendance, et plus vous récupérez d'indépendance, plus ensuite vous avez la capacité de le sortir carrément, d'accord? Donc c'est pareil, c'est comme ça qu'il faut penser, et c'est la méthode la plus efficace, d'accord? Wallahu a'lam en tout cas, mais je pense que, en tout cas, c'est ce que font, ils disent tous les raqis les plus connus, d'accord? Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est quelqu'un jamais partagé, n'hésitez pas à dans les commentaires. Et ceux qui veulent se procurer des packs de tiryaq, je ne sais pas combien il en reste, je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Peut-être je remettrai, parce que ça met, c'est toute une logistique, hein, ça met du temps à les préparer, ainsi de suite. Donc vous avez le lien sous la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.